Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo 100% nature parce que je voulais vous raconter une histoire, cette histoire que je vis au quotidien dans ce bois et pendant ce temps-là je sens que je vais me taper un gland sur la tête parce que ça arrête pas de tomber au-dessus de moi. Voilà, en fait ça fait un an maintenant que j'explore un bois qui est tout près de chez moi. Avant ça, je ne le faisais pas, j'habitais pas cette région, donc j'avais pas la possibilité d'avoir ça, donc je vais souvent aller dans les Ardennes pour y photographier les animaux. Ça me pénalisait assez bien parce que je ne pouvais pas prendre connaissance des habitudes du bois, la vie qu'il y avait dedans, des animaux qui y fréquentaient. Certes, j'aurais pas les mêmes types de populations, j'aurais pas du cerf, j'aurais pas de la biche, j'aurais pas le brame, j'aurais peut-être pas du sanglier, je dis bien peut-être pas parce qu'ici j'ai déjà vu du passage. Mais voilà, ici on a assez bien d'oiseaux, on a assez bien d'espèces différentes d'oiseaux que je peux étudier, que je peux voir et apprendre à connaître. Il y a aussi le chevreuil que je photographie assez souvent. J'ai déjà fait des affûts à la tente en bord de bois, j'ai déjà fait du chevreuil en bilbote dans le bois, mais ici ça fait un petit moment que je fais des affûts, euh, comment dire, plus à les mettre dans des émotions différentes, à les mettre plus dans leur contexte naturel et essayer de les mettre dans leur ambiance de vie de tous les jours. Donc j'ai fait des affûts en fait dans un chemin qui est, comment dire, une petite voie où il n'y a pas de passage humain, peut-être uniquement peut-être pour la chasse ou le guerre forestier qui passe. Et c'est surtout en fait les arbres sont vraiment à hauteur d'homme, donc on n'est pas dans des grandes voûtes comme j'ai ici dans le bois. Donc ça me permet de voir le passage du chevreuil et surtout de jouer avec des ambiances assez sympas. Cet endroit-là, j'ai fait plusieurs affûts d'1 heure, 2 heures. J'ai vu le chevreuil passer quelques fois, mais jamais je ne l'ai vu s'arrêter. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir l'observer après 1h30 d'affût en pleine journée. Donc il est 4h de l'après-midi, 4h30 de l'après-midi, pardon. Cette chevrette est passée juste devant, s'est arrêtée et a commencé à manger les feuilles de chêne qui dépassaient, donc 2-3 branches qui dépassaient. J'ai commencé à faire 2-3 photos, puis j'ai regardé, j'ai observé. Puis son faon est sorti aussi du bois et est venu la rejoindre. Et là, j'ai commencé à faire de belles images avec des ambiances vraiment sympathiques. Elle a commencé à me regarder de loin en se demandant qui j'étais. J'étais quelque chose. Mais vu que j'étais à terre, à ne pas bouger sous mon filet, elle n'a pas pris peur. Elle est restée calme, elle a continué à manger. Le faon a mangé, s'est baladé à côté d'elle. J'ai essayé de faire 1 ou 2 vidéos, mais à main levée, c'était très compliqué. Je vous mettrai quand même un petit passage que j'ai fait, mais voilà, c'est une histoire que je trouve est vraiment superbe. Malheureusement, la chasse va reprendre et ça va perturber énormément les animaux dans leurs habitudes parce qu'ils sont calmes depuis maintenant très longtemps, parce que le confinement depuis le mois de mars, le bois est assez calme dans les parties intérieures, hormis les passages, je veux dire, de promeneurs, mais les parties intérieures sont assez calmes. Et malheureusement, tout ça va être perturbé par la chasse. J'espère qu'après cette période de chasse où les jours où ce sera le plus calme, je pourrai encore les observer et essayer de faire plus de vidéos pour vous montrer tout ça. En tout cas, simplement pour vous dire que si vous voulez faire de la photo animalière, il ne suffit pas toujours de faire des kilomètres, mais de surtout voir les endroits qui sont près de chez vous, où vous pouvez vraiment observer les animaux en toute tranquillité, apprendre surtout à les connaître, apprendre à connaître leurs habitudes, que ce soit le chevreuil, le renard, le sanglier ou les oiseaux. Il est possible, ça demande beaucoup de temps, mais en tout cas ça en vaut la peine. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques images, ces quelques photos que j'ai prises au bois. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!